Salut à tous, petite vidéo des Arpegnathos Venator. Je vous ai pas montré depuis un petit moment, elles ont mis du temps à se stabiliser, mais j'ai l'impression d'y être arrivé puisque depuis que je les ai reçus, j'avais juste une larve et maintenant j'ai le couvain, donc tout le couvain que vous voyez là, c'est le couvain qui est arrivé à la maison. Donc là on peut voir effectivement que ça y est, j'ai des cocons, donc espérons qu'elles arrivent à les ouvrir, parce que cette espèce-là est pas forcément des plus doués pour les ouvrir, donc sensible à l'humidité. Donc il faut l'humidité, mais pas trop, entre guillemets, et il faut qu'elles arrivent à les ouvrir, ce qui n'est pas toujours une mince affaire pour elles. Donc là, vous pouvez voir les petites ouvrières, la gine qui est en face, je ne sais pas si vous allez bien la voir, on voit là clairement la différence au niveau du thorax par rapport aux ouvrières. Donc là, effectivement, je suis vraiment fan de cette espèce. Alors, c'est une espèce qui est vraiment, franchement, timide. On la voit quasiment jamais, hormis quand elle chasse un peu. C'est vraiment timide, mais c'est vrai que c'est une espèce magnifique. Voilà, c'est un peu une fourmi extraterrestre. Quand on voit la morphologie de la bête, rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. Après, clairement, c'est pas une espèce que je conseillerais aux débutants, bien sûr. C'est pas une espèce que je conseillerais en mono-espèce, hormis si vraiment les gens ils sont fans de cette espèce-là, parce que clairement ça bouge pas, c'est timide, vous allez vous embêter. Mais effectivement, pour avoir une espèce en complément, entre guillemets, d'une autre qui bouge plus, clairement ça le fait. Moi, clairement, je les adore. Après, je sais que c'est timide, je sais comment elles sont, donc moi ça me va. Mais voilà. Donc je profite de la vidéo pour vous les montrer, donc je vais dézoomer un peu. Vous avez une vue un peu plus globale. Donc là on peut voir effectivement à peu près une quinzaine d'ouvrières, 10-15 ouvrières je dirais. S'il y en a qui veulent compter, faites-vous plaisir. Mais ouais, donc voilà, pour le moment rien n'est gagné, mais bon, déjà le fait d'avoir du couvain, que ça se développe, c'est plutôt encourageant. Je pense que la stabilisation, elle est faite. Après, à voir sur le long terme comment ça va se passer avec la colo. Voilà. Je vais vous montrer, alors rien de fifou, je vous montre l'ADC. Hop, vous voyez, donc l'ADC, c'est tout simple. Donc, du substrat, des petites plantes, quelques petits morceaux de bois, parce que j'ai remarqué qu'elles en ont besoin quand elles chassent, notamment pour sauter, ça les aide. Sinon, elles y arrivent quand même très bien, elles sont vraiment très agiles. Mais c'est pas vrai, là apparaît toujours des colomboles à foison, puisque en fait, elles font pas vraiment de dépotoir, elles laissent les proies un peu à l'arrache. Vous voyez que là, donc heureusement qu'il y a les colomboles pour nettoyer. En plantes, donc j'utilise là juste des plantes d'aquario pour ceux qui font de l'aquario. Là, comme c'est un milieu très humide dans l'air de chasse, tout du moins, le nid moins, j'utilise de la Microsorium, qui est une plante à la base d'aquariophilie, mais dans un milieu humide, elle pousse très bien en émergé, sans eau. Voilà, quelques mousses, vous voyez que la mousse là, elle a bien repris. Et donc voilà, c'est tout simple. Et bien sûr, un couvercle avec aération qui est un peu sale, puisque peu de liquide dessus. Hop, et petit tour de manège, et voilà la colonie. Donc j'en profite pour faire cette vidéo très succincte, très basique, mais je suis assez content, je voulais vous profiter avec vous, de vous montrer un petit peu l'évolution pendant que je faisais le suivi. Là sur le côté, vous avez toujours des colomboles, puisque il y a aussi des déchets qui ont été collés dans la réserve d'eau. Heureusement, le nid est juste humidifié avec l'humidité de l'air de chasse en fait. Voilà. Merci de m'avoir regardé. Salut, salut!